Chers amis, je vous souhaite la bienvenue aux 70 ans de Télécom ParisTech Alumni. En cette année 1944, il y eut deux événements d'importance, on peut le dire, mondiale. Le premier événement, c'est le débarquement des Alliés en Normandie. Et le deuxième événement, c'est la fondation au mois d'octobre 1944 de notre association. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Un peu tardivement, bienvenue à Bercy. Je remercie l'Association des anciens élèves de Télécom ParisTech d'avoir organisé ce bel événement qui nous réunit aujourd'hui. On peut dire que toujours, Télécom a été l'école des ingénieurs du futur. Ses compétences, ses atouts sont plus importants que jamais aujourd'hui. Françoise Villano, qui est la première femme ingénieure qui a été diplômée de notre école de la promotion 1964. Françoise, si vous voulez bien, vous levez sous les applaudissements de tous. Si vous voulez bien applaudir notre ami Yannick Wolf. Et je voulais souhaiter un très bon anniversaire à TPA depuis la Californie. On vous fait un coucou de Corée du Sud. Pour souhaiter à TPA un très bon 70e anniversaire. Bon anniversaire à l'association. Nous commençons notre soirée en revivant les 70 ans qui ont fait notre industrie, qui ont forgé notre histoire commune. Et pour cela, nous avons le plaisir de le faire en compagnie de Patrice Carré, qui est historien chargé de cours à Télécom ParisTech, de Céline Lazorte, qui est fondatrice et CEO à Litchi.com, de Pascal Faure, qui est directeur général des entreprises ici à Bercy, donc qui nous reçoit. Merci Pascal. De Xavier Terrasse, directeur du programme Digital Working chez BNP Paribas, et de François Paulus, qui est Founding et Managing Partner à Briga Capital. On va commencer avec Patrice pour nous commenter un peu toutes ces belles images d'archives que nous avons vues. Donc 70 ans à la vue, ça nous ramène à 1944. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les événements pendant la guerre qui ont présidé à la création de l'école et de notre association? Voilà, 70 ans pour une association, c'est quand même, reconnaissez-le, un bel âge. Et cette association a beaucoup évolué, beaucoup d'innovations, de mutations. Mais cette mutation a été conduite par un certain nombre de présidents, vous les voyez. 14 présidents nous avons connus. Alors certains sont ici, d'autres ne sont pas là. On voulait tous les inviter sur le plateau, mais considérer qu'il est un peu étroit. Alors on a gardé simplement deux présidents un peu mythiques qui ont joué un rôle essentiel dans la mutation de l'association. Oui, merci Dominique. Dévoiler, je ne sais pas, parce que je ne sais pas s'il en reste dans la salle qui ne m'ont pas encore entendu sur ce sujet-là. Malgré tout, on va quand même se lever. Puis ce soir, je suis venu avec du renfort, puisqu'effectivement, pour nous projeter un petit peu dans l'avenir, j'ai convié à cette table ronde trois diplômés. Alors, Claude, on va honneur aux dames, Claude Thérosier, donc de la promo 97 et qui est fondatrice de Magic Makers. Éric Mouline, de la promotion 86, qui est professeur à Télécom ParisTech. Et puis Yves Tirode, de la promotion 91. Alors, je suis désolé, on a mis directeur général du numérique à la SNCF. En fait, tu es directeur du digital et de la communication, c'est ça, la SNCF? Exactement. Voilà, alors justement, digital, numérique. Voilà. Et j'ai voulu, voilà, il expliquera. J'ai voulu partager avec eux la vision que l'école a de la place, du rôle qu'elle peut jouer dans les 70 prochaines années, on va dire. Prêtons-nous à l'exercice. Nous avons décidé... Alors, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu dans votre sac, là, les curieux peut-être ont regardé, il y a un bulletin de souscription. Alors, pourquoi un bulletin de souscription? Parce que nous avons décidé, l'association, donc tous, de lancer un ouvrage de référence, un ouvrage qui s'appellera « L'histoire de Télécom ParisTech ». C'est avec une très grande joie et un très grand enthousiasme que je vais vous présenter effectivement notre futur, notre projet pour l'avenir, qui est né d'une nécessité, d'un site qui avait été laissé sans investissement pendant trop longtemps et qu'il a fallu rénover. Mais comme vous savez, comme dit Platon, la nécessité est la mère des passions.
Et donc, en plus de le rénover, de le refaire, de le repeindre, nous avons mis notre passion pour l'innovation. Et nous avons mis donc des projets, comme vous allez le voir illustré par la vidéo, et parce que je vais vous dire en 2 mots, des nouveaux usages et une très belle nouvelle ergonomie. Ce nouvel outil va permettre plus d'actualité, plus de participation, et plus de mise en contact au sein du réseau et à travers le monde. Un site qui intègre les meilleurs acteurs et les meilleurs outils des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et évidemment, en remerciant tous ceux qui l'ont rendu possible. D'abord, Madame Axelle Lemaire et son cabinet, en particulier Madame Emmanuelle Ledoux, qui n'est pas là, mais qui a beaucoup travaillé avec nous, et Bertrand Payès, qui est ici présent. Pascal Faure, directeur général des entreprises au ministère de l'économie, et Yves Poilane, directeur de Télécom ParisTech, qui nous ont soutenus si efficacement et si amicalement pour cette organisation.